vous installer. Bonjour à tous, bienvenue ce matin pour notre grand culte de rentrée. Et oui, c'est la rentrée déjà. Enfin, la rentrée pour les enfants demain, mais nous on fait notre rentrée. Aujourd'hui, ce matin, à l'église, il y en a plein qui reviennent de congé, plein de visages que j'ai la joie de retrouver. On va inviter ceux qui sont dans le hall convivial à nous rejoindre. Voilà, trouvez votre place, à vous installer. Et on va commencer notre culte ensemble. Et je vais commencer en priant, si vous voulez bien. Notre Dieu, quelle joie de nous retrouver dans ta maison ce matin. Quelle joie de pouvoir nous rassembler, retrouver des frères, des sœurs, des amis, des enfants qui sont autour de nous, pour une seule raison, pour te louer et pour t'adorer. Merci pour la grâce de pouvoir nous réunir dans ces locaux, Seigneur, avec de la place, avec un certain confort. Merci pour la grâce de pouvoir louer ton nom en toute sécurité, Seigneur, sans avoir la crainte pour notre vie. Et on pense à tous ces chrétiens dans le monde qui se retrouvent ce matin pour louer ton nom. Certains dans des contextes de persécution, dans des contextes difficiles, d'autres dans des contextes plus libres, Seigneur, et on veut te louer pour cela. Que ton Église puisse t'adorer ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vais vous laisser 1 minute chrono pour saluer tous les copains. Vous savez, quand on fait la rentrée, on a peur de savoir dans quelle classe on va tomber. Est-ce qu'il y a les copains, il n'y a pas les copains? Alors, je vais vous laisser 1 minute pour saluer les copains et les copines que vous retrouvez ce matin. Allez, c'est parti. Ok, notre minute est écoulée. Je vous invite à reprendre place. Ça fait du monde là, hein? Il y a tellement de copains et copines que ça prend du temps. Allez, je vous invite à reprendre votre place et vous aurez tout le temps de rediscuter après le culte dans la cour de récréation. Voilà, installez-vous.
Alors comme c'est la rentrée pour les adultes, c'est la rentrée aussi pour les enfants. Donc je voulais juste vous rappeler pour les enfants comment ça se passe. Pour les enfants de 6 à 10 ans, pour les enfants entre 6 et 10 ans, ils se retrouvent directement dans le bâtiment enfance. Donc si vous êtes un enfant ici, que vous avez entre 6 et 10 ans, vous pouvez aller directement de l'autre côté. Il y a un culte qui est spécialement fait pour vous, qui s'appelle Kidsland, et après les classes Expoland. Normalement, les enfants entre 3 et 5 ans, vous êtes avec nous ce matin pour une première partie du culte. Et ensuite, quand on vous l'annoncera, vous pourrez rejoindre vos moniteurs dans le hall convivial. Et puis ensuite, il y a les teens, ceux qui ont les collégiens, on va dire, où juste avant la prédication, le message, vous pouvez aussi aller dans le hall convivial, rejoindre vos animateurs. Ah, c'est dimanche prochain, pardon. Donc les teens, vous restez avec nous ce dimanche et on est trop contents de vous avoir avec nous. Alors j'ai discuté avec plusieurs personnes ce matin et savoir comment se sont passés cet été. Est-ce que vous avez eu des vacances, un break? Il y en a qui ont travaillé, il y en a qui sont restés ici et il y en a qui sont partis. Alors nous, avec notre famille, cette année, on a choisi de partir 3 semaines en vacances dans le sud de la France, dans le Var exactement. Et je dois dire que pour moi qui suis originaire du sud, le programme, c'était soleil, cigales, pétanque, balade à la mer, des marchés, visite de petits villages, etc. Donc on a vraiment apprécié et surtout la météo. Et je ne sais pas si vous avez ce même sentiment que moi, lorsque la fin des vacances approche et qu'on commence à refaire les valises, il y a un peu de nostalgie, de difficulté à partir, on charge la voiture, on commence à rouler, on prend l'autoroute pour rentrer chez soi. Mais quand même, on se disait avec Alexandra, mon épouse, que quand même, ça va faire du bien de rentrer chez nous. Quand même, de retrouver sa petite maison, son petit confort, ça va faire du bien. Notre chez nous nous a manqué. Et quand on est arrivé, effectivement, chez nous, après avoir fait une journée de route, on était content d'arriver dans notre maison. Et aujourd'hui, j'ai un peu cette même sensation, où on rentre chacun de nos congés, de nos vacances, où on revient à l'église. Et quelle joie de se retrouver. Quelle joie de pouvoir à nouveau être ensemble dans notre maison spirituelle. Quelle joie d'être dans la maison de notre Dieu. Et il y a un verset dans un des psaumes dans la Bible qui exprime un peu cela. C'est dans le psaume 122. C'est un psaume qui a été écrit par David. C'est dit au début, cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel de David. Et il dit ceci, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, nous allons monter à la demeure de l'Éternel, dans la maison de notre Dieu. C'est là qu'affluent les tribus de l'Éternel pour y louer l'Éternel. Et ce texte, il a été écrit dans le cadre de psaumes qui sont des chants pour le peuple d'Israël qui se réunissaient régulièrement, qui arrivaient de toutes les régions d'Israël pour se rendre à Jérusalem, pour aller au temple de Jérusalem et louer Dieu tous ensemble. Et donc ils avaient ces rituels alors qu'ils marchaient, qu'ils allaient tous vers la maison de l'Éternel. Ils avaient la joie non seulement de se retrouver tous ensemble avec des frères, des sœurs, des enfants, tous ensemble, mais aussi la joie d'adorer l'Éternel. Et ce matin, c'est ça aussi qui fait notre joie. C'est se retrouver, évidemment, partager ensemble, partager nos bonnes nouvelles, mais aussi de se retrouver pour louer et adorer Dieu d'une seule voix. Et on aimerait commencer ce culte ensemble, justement pour retrouver cette joie, de retrouver l'unité, la joie de chanter ensemble, la joie de louer notre Dieu et de l'adorer. Alors avec l'équipe, on aimerait vous proposer une série de chants justement qui expriment cela. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Et on aimerait vous inviter à chanter ça avec nous. Louons-le.
nous sommes là pour rencontrer notre Sauveur. Et on va le chanter ensemble. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Tel que tu es ce matin, tu peux venir t'abandonner à Dieu, lui déposer tous tes fardeaux. Et ce matin, on veut réclamer la présence de Dieu, plus de toi, Seigneur, plus de Jésus. Je viens dans ta maison, je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence, comme un feu, comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence, comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence, comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Oh Jésus, je veux plus de toi. Mes soucis, je laisse au loin, je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier. Jésus, élevons nos voix et proclamons-le ensemble. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Oh, je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. Si bon,
partir les enfants. Que le Seigneur les bénisse, qu'ils aient soif de cet apprentissage de la foi, qu'ils aient soif de connaître notre Sauveur, ce Jésus. Et on prie pour les moniteurs, les animateurs, qu'ils soient soutenus et bénis par notre Dieu, dans l'amour, la patience. Amen. Un autre psalmiste, cette fois Asaph, il était conducteur de louanges. Il a écrit le psaume 73 où il exprime cette joie d'être dans la présence de Dieu en toutes circonstances. En toutes circonstances. Je vais lire le psaume, le verset 28. Mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de toi. Oui, j'ai placé dans le Seigneur, dans l'Éternel, mon sûr refuge, et je raconterai ses œuvres. Amen. Et on va continuer avec ce chant qui dit « Mon désir, tout mon bien, c'est d'être auprès de toi. » Seigneur, vois mon cœur assoiffé. Remplis-moi, viens me relever. Courbé devant toi, je mets de côté toutes mes peines et ma volonté. Mon désir, tout mon bien, c'est d'être près de toi, être près de toi. Me voici à tes pieds pour être près de toi, être près de toi. J'ai cherché au fond de mon âme, mais je n'y trouve aucune offrande. Mais tu dis qu'auprès de toi se trouve ma demeure. Je veux connaître et voir ta splendeur. Mon désir, tout mon bien, c'est d'être près de toi, être près de toi.
Un jour dans tes parvis, Seigneur, vaut mieux que 1000 ailleurs. Un instant dans tes parvis, Seigneur, vaut mieux que 1000 ailleurs. Tout ce qu'il y a autour n'a plus d'importance quand je suis dans ta présence. On va chanter ensemble ce chant, cœur à cœur. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence, dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux je dépose. Tous mes fardeaux je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Le reste perd en importance. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Proclamons-le ensemble. Et je plie le genou, et j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Oui, c'est ton cœur, Seigneur. Tout ce dont j'ai besoin, c'est toi, pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Oui, Seigneur, merci pour cette paix, pour cette joie que tu mets dans nos cœurs, Seigneur. Est-ce qu'on peut tous prier ensemble, Seigneur, et lever nos voix vers toi, Jésus, parce que tu
Notre Dieu, nous voulions t'exprimer ce matin notre joie de nous retrouver ensemble. Joie de nous retrouver entre frères et sœurs, entre amis, comme une grande famille, Seigneur, mais pour louer et adorer ton nom. C'est ce qui nous unit. Et nous te remercions pour ta présence ce matin avec nous. Nous voulons te prier pour que tu nous parles ce matin à travers ta parole, chacun d'entre nous, en fonction de nos situations, de là où on s'en trouve spirituellement chacun, que vraiment tu nous interpelles, que tu nous parles, et que ta parole vraiment nous façonne ce matin. Je te prie de m'accompagner dans ce que je vais partager, ce que j'ai à cœur. Je prie vraiment que cela vienne de toi, que toutes mes paroles viennent de toi. Ôte de ma bouche ce qui ne t'honore pas et ce qui ne vient pas de toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je commence avec une question. Je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce que vous pouvez juste fermer cette porte? Voilà, comme ça on verra bien. Est-ce que vous savez ce que c'est de l'acide désoxyribonucléique? Là, j'ai répété, hein? Désoxyribonucléique. Vous avez une idée ou pas? Ah, il y en a qui ont une petite idée. Alors, l'acide désoxyribonucléique a été découvert par 2 chercheurs en biologie en 1953. James Watson et Francis Crick, qui vont publier un article dans un magazine de biologie, un magazine médical, qui va révolutionner la médecine et la biologie. Ils vont découvrir une structure à double hélice de l'acide désoxyribonucléique, autrement appelé l'ADN. L'ADN permet de comprendre le fonctionnement génétique de chaque être vivant. C'est un ensemble de molécules assemblées ensemble d'une façon très ordonnée qui vont définir l'identité d'un être vivant et le considérer comme unique parce qu'il y a un seul ADN par être vivant. Donc tous ces éléments biologiques constituent et définissent un être vivant. Et c'est la raison pour laquelle on a choisi d'appeler notre nouvelle série ADN. Pour découvrir ensemble quels sont les différents éléments, les différentes valeurs qui constituent l'ADN de notre Église. Quelles sont les différentes choses assemblées ensemble qui définissent l'identité de notre Église. Alors pour le découvrir ce matin, j'aimerais vous inviter à lire un texte qu'on a l'habitude de lire à chaque rentrée, qui se trouve dans le livre des Actes. Alors pour une fois, j'aimerais vous inviter à ne pas prendre votre Bible et de le lire je vais le lire et de juste regarder l'écran et de le voir sur l'écran. Alors je vais enlever ça pour que tout le monde puisse bien voir. Hop. Voilà. Donc c'est exactement Actes chapitre 2 et je vais lire du verset 42 au verset 47. Donc ne sortez pas votre Bible et je vais vous le lire. Vous êtes prêts? Actes 2, 42, 47. Dès lors, ils s'attachaient à se réunir, chaque fois qu'ils étaient disponibles en fonction de leur agenda très chargé. Ils n'arrivaient pas tous à l'heure, mais ils entraient dans une magnifique salle, bien décorée, et cherchaient un siège bien confortable. Toujours le même siège que la semaine d'avant. Ils faisaient un petit signe de la tête aux personnes assises dans la même rangée. Certains répondaient avec un léger sourire, puis après ils ne se regardaient presque plus. Au lieu de cela, ils fixaient toute leur attention sur une estrade bien éclairée, avec des musiciens endimanchés. Certains d'entre eux chantaient debout, puis s'asseyaient de nouveau. Ensuite, ils regardaient et écoutaient quelqu'un parler pendant un moment. Puis, ils se levaient pour chanter encore une fois de plus.
Après cela, ils entendaient vaguement quelques annonces marmonnées par un homme, ceci dit très élégant, proposant un nombre d'activités incroyables pour se divertir. Après avoir consommé un café dans un gobelet en carton, ils rentraient vite chez eux car la faim se faisait trop pressante. Puis ils attendaient de recommencer la semaine d'après, chaque fois que cela serait possible, en fonction de leur disponibilité ou s'ils n'étaient pas trop fatigués. Et ils ont appelé ça l'Église. Acte 2, chapitre 2, versets 42 à 47. Connaissez cette version ou pas? Connaissez pas, hein? Alors pour être bien clair entre nous, ceci n'est pas un texte de la Bible. C'est purement un texte que j'ai inventé. Ce n'est pas Acte 2, versets 42 à 47. Peut-être que ça vous fait sourire, ça nous fait sourire, c'était le but évidemment. Mais c'est souvent la façon dont les gens voient l'ADN de l'Église. C'est souvent la façon dont les gens voient l'Église et considèrent l'Église. Si on faisait un sondage à l'extérieur, on veut dire, c'est quoi une Église pour vous? Quel est l'ADN? Quelles sont les caractéristiques d'une Église? Peut-être que beaucoup de gens vous feront la même description que ce que je vous ai dit. Et peut-être vous qui êtes ici, vous dites, ah oui, mais ça oui, c'est ça l'Église. Et nous allons voir ce matin, et j'espère que c'est évident, que ce n'est pas l'ADN que Dieu avait prévu pour son Église. Alors je ne dis pas que tout ce que j'ai mentionné, la décoration, les musiciens bien habillés, les annonces, c'est des choses de mauvais, hein. C'est des bonnes choses, évidemment. Mais j'aimerais ce matin nous encourager à ne pas avoir une vision d'être une église avec des activités comme un club, avec une organisation qui est bien ficelée, avec le fait qu'on se rencontre une fois par semaine pour boire un café tiède et passer du bon temps ensemble. Mais découvrir ou redécouvrir ensemble le projet de Dieu pour des hommes et des femmes qui ont décidé de placer toute leur confiance en son Fils Jésus-Christ et d'expérimenter une unité qui est surnaturelle. Alors cette fois, je vous invite à sortir vos Bibles pour vous assurer que ce que je vais lire est la vérité. Et on va lire ensemble ce texte d'Acte 2, versets 42 à 47. Et découvrir justement la première image complète de l'Église. L'Église qu'on appelle l'Église primitive, la première Église. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous, selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient le repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Voilà le vrai texte d'Acte 2. Est-ce que vous n'avez pas envie de vivre ça? D'expérimenter ce que ces premiers chrétiens vivaient ensemble? Des hommes et des femmes qui passaient du temps ensemble pour écouter des enseignements de la parole de Dieu, pour prier ensemble, pour louer ensemble, pour rompre le pain ensemble, qui symbolisait le repas du Seigneur, pour se rappeler ce que Jésus-Christ avait fait, à vivre un amour exceptionnel les uns envers les autres, et de voir Dieu à l'œuvre parmi tous ces chrétiens. Ils vivaient des prodiges, ils vivaient des miracles, et tout le monde était spectateur de cela. Et chaque jour, des nouvelles personnes s'ajoutaient à cette église. Wow!
Est-ce qu'on n'a pas envie de vivre ça quand on lit ça? C'est extraordinaire. Et c'est ça le véritable ADN de l'Église avec un grand E. Et c'est pas seulement que ce soit clair la volonté de Dieu pour l'Église d'avant, d'autrefois, mais encore pour nous aujourd'hui, en 2024. Alors quand on regarde ce texte, quand on le lit, une première fois, à première vue, ça pourrait sembler être une liste d'activités qui s'enchaînent, de plein de choses qui s'enchaînent. Un rassemblement de personnes qui pourrait ressembler à un culte, comme on fait le dimanche matin à 10h30, pour écouter un enseignement de la parole de Dieu. Des réunions de prière, ils se rassemblaient pour prier et pour louer ensemble. Ils avaient des temps spéciaux avec de la musique pour chanter ensemble. Ils avaient des activités de solidarité. Bon, en fait, c'est une liste d'activités. Mais pour bien comprendre ce qui est en train de se passer dans ce texte des Actes et ce qu'ils sont en train de vivre, il faut lire le texte qui est juste un peu avant. Parce que si vous voyez bien, le début d'Acte 2, 42 commence par « dès lors ». Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire avant. Il s'est passé quelque chose d'incroyable dont ceci est la conséquence. Et on va lire les versets qui sont avant. Il s'agit de l'apôtre Pierre, qui était un proche de Jésus, qui va prêcher l'évangile aux habitants de Jérusalem. Et à partir du verset 22, voici ce qu'il va leur dire. « Écoutez bien, Israélites, ce que j'ai à vous dire. Vous le savez tous, Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'approuvait en accomplissant par son moyen au milieu de vous des miracles, des signes et des actes extraordinaires, a été livré entre vos mains, conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous l'avez tué, en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissaient pas Dieu. Mais Dieu a brisé le lien de la mort. Il l'a ressuscité, car il était impossible que la mort le retienne captif. Un peu plus loin, verset 32-33. Dieu a ressuscité des morts, ce Jésus dont je parle. Nous en sommes tous témoins. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et l'a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et c'est là ce que vous entendez. Le message central de Pierre, il est en train de leur annoncer que Jésus est mort et ressuscité. Et ça, c'est le cœur de l'Évangile. Et donc, il y a tous ces gens-là qui entendent, qui écoutent ce message-là. Et voici ce qui se passe. Ce discours toucha profondément ce qu'il avait entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, frères, on est touchés. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour accepter et vivre cela? Et Pierre leur répond au verset 38. Changez! Changez! Et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Changez de vie. Faites demi-tour de ce que vous faisiez avant et laissez votre vie d'avant derrière vous. Voilà ce que Pierre est en train de dire. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite, verset 41 ? Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser. Et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. 3000 personnes. Vous imaginez l'efficacité de cette prédication ? 3000 personnes qui acceptèrent, qui ont décidé, accepté de changer de vie et de croire en Jésus-Christ. Voilà ce qui s'est passé avant le texte qu'on a lu tout à l'heure. Ce qu'ont vécu ces personnes qui ont ensuite commencé à vivre d'une vie nouvelle. Et quand le texte continue, dans le verset 42, quand il est question de l'Église primitive, il s'agit de ces mêmes personnes qui ont été touchées, qui ont accepté Jésus-Christ. Et ces hommes, ces femmes ne sont pas devenus meilleurs parce qu'ils se sont dit à un moment, venez, on va se réunir. Allez, ce serait bien que maintenant on soit un peu plus unis ensemble. Vous êtes OK ? Il faudrait qu'on travaille notre unité. Ce serait bien qu'on va prier de temps en temps ensemble, on va chanter des chants et purée, le top du top, ce serait qu'on soit un peu plus solidaires. OK ? Vous êtes prêts à faire des efforts ? Ces hommes et ces femmes
sont devenues des nouvelles personnes parce qu'elles ont cru et reçu le message de Jésus-Christ. Et c'est pour toutes ces raisons qu'elles ont commencé à vivre des relations nouvelles. C'est la conséquence. Imaginez que je prenne une lampe. Une lampe est un objet. Si je ne prends pas le fil et je ne le branche pas dans une prise, si elle ne reçoit pas le courant électrique, si elle n'est pas branchée à la source, elle n'aura jamais son utilité. Elle restera toujours une lampe qui ne sert à rien. Et pour nous, on peut prier, on peut chanter, on peut se rassembler ensemble, venir tous les dimanches. Mais ce qui fait la différence, c'est notre connexion à la source, à Jésus-Christ. Nous voulons, que ce soit bien clair, notre Église de Ponto être constamment connectée à la source, à Jésus-Christ. Sinon, on peut venir à l'église, on peut avoir une Bible chez soi, on peut faire une prière le soir avant de dormir ou quand on a des problèmes, là on se met à prier. On peut avoir pitié de la personne qui fait la manche devant Lidl quand on va faire nos courses. Mais ça ne fait pas de moi un chrétien. Ça ne fait pas de moi une personne qui est née de nouveau. Ça, c'est seulement des signes extérieurs de ressemblance à un chrétien. Mais la vie chrétienne commence lorsque je me connecte à Jésus-Christ. Lorsque, comme ces chrétiens, je dis « Ok, j'accepte ce message et je le fais pour ma vie. » Et pour notre Église, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que nous voulons nous garder de mettre notre confiance et notre fierté dans les signes extérieurs, dans ce beau bâtiment, dans cette belle décoration, dans une belle musique, dans un ménage qui est bien fait, dans des super programmes pour enfants. Tout ça sont des super choses, mais qui doivent être la conséquence de notre connexion à Jésus-Christ. En tant qu'Église, nous voulons être centrés sur Jésus, dans le sens où nous voulons que ce soit lui qui anime ce que nous faisons, fasse vivre notre Église, nos activités. Voilà le plan de Dieu pour son Église et pour nous encore aujourd'hui. Être une Église connectée à la source. Il y a quelques années, avec ma femme, on habitait à Nice et on allait souvent en Italie parce que c'était pas loin de la frontière. Et on est allé une fois visiter ce lieu. Vous connaissez peut-être? Ça vous parle? Ah, la Tour Eiffel. Là, on a des vrais Parisiens. C'est la Tour de Pise, en effet. Un chef-d'œuvre de l'art roman qui a été construite en 1173. Et cette tour, pour ceux qui ne le savent pas, a une particularité. Là, on ne le voit pas bien sur cette image, mais peut-être que vous le voyez mieux ici. Cette tour, elle est penchée. Et l'architecte, qui s'appelle Bonanno Pisano, a construit cette tour. Est-ce que vous pensez que cette tour a été construite comme ça volontairement ou pas? Peut-être que c'est fait exprès pour attirer des touristes et un système d'architecture. Qu'est-ce que vous en pensez? Non? En effet, vous avez raison. En fait, cette tour qui est penchée, ça fait la meilleure attraction pour tous les touristes. Hein. Si vous êtes allé, vous avez sûrement fait une photo comme ça, déjà. Mais cette tour, elle a une problématique. C'est que peu après sa construction, au début elle était droite, et elle s'est mise à pencher petit à petit. Pourquoi? Parce qu'après des études, ils se sont rendus compte que la tour était construite sur un sol argileux, un sol d'argile qui n'est pas très stable, en tout cas sur la durée. Et que sous ce sol, il y avait une villa du IIIe siècle qui était dessous. Et sous cette villa, il y avait un cimetière romain qui était construit dessous. Donc ils ont fait des strates, des couches, et ils ont construit la tour là-dessus. Et au fil du temps, elle s'est mise à pencher. Mais la raison essentielle pour laquelle elle a commencé à s'incliner et presque s'effondrer,
c'est que, ça paraît fou, mais l'architecte n'avait pas prévu de fondation. Les fondations, c'est quoi? C'est lorsqu'on construit une maison ou un grand bâtiment, on met des fondations qui sont ancrées dans le sol, souvent profondément, pour bien tenir la maison ou l'édifice. Quelles que soient les circonstances, qu'il y ait de la tempête, qu'il y ait du vent, qu'il y ait de la pluie, qu'il y ait du soleil, de la sécheresse, pour que ce soit bien ancré dans le sol. Et mes amis, vous voyez le parallèle. Si l'Église a tenu bon depuis le texte qu'on a lu dans Actes jusqu'au 1er septembre 2024 aujourd'hui, c'est parce qu'elle avait des fondations qui étaient solides, des fondations ancrées, des valeurs sûres, dans lesquelles s'ancrer profondément. Une église avec des bases solides. On va relire le texte et noter une à une quelles sont les bases solides d'une église. Acte 2, 42-47. Dès lors, il s'attachait à écouter assidûment l'enseignement. C'est ce que vous faites ce matin. J'en vois personne qui est en train de dormir, donc bravo. À vivre en communion les uns avec les autres, de passer du temps ensemble, de vivre la communion fraternelle, l'unité extraordinaire, grâce à l'Esprit de Dieu. À rompre le pain, c'est-à-dire à prendre des temps ensemble, non seulement convivial, mais aussi pour se souvenir de ce que Jésus a fait. Et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. À prier ensemble et louer Dieu aussi ensemble. Voilà des fondements essentiels pour tenir bon ensemble. Et il y a quelques années, quand j'ai commencé mon job de pasteur, j'ai fait une école biblique et il y avait un cours qui m'a particulièrement fasciné. C'est le cours de l'histoire de l'Église, où depuis le début du livre des Actes jusqu'à aujourd'hui, on étudiait toute l'évolution de l'Église, comment l'Église s'est construite, ensuite comment il y a eu plusieurs branches, comment il y a eu plusieurs tempêtes et combien il y a eu plusieurs épreuves que l'Église a vécues. Et moi, vraiment ce qui m'a touché dans ce cours-là, c'est de voir comment, dans toute l'histoire, l'Église a été attaquée. Combien il y a eu des personnes, soit qui étaient des faux enseignants, qui ont amené l'Église vers des fausses directions. Soit il y a eu des persécutions, c'est-à-dire que dans certains endroits, l'Église n'était pas la bienvenue. Donc les autorités ont cherché à éteindre l'Église, à anéantir l'Église. Il y avait des moments difficiles, des épreuves, des scandales aussi qui ont explosé dans l'Église et encore aujourd'hui. Certaines églises ont même été détruites matériellement. Mais ce qui m'a le plus fasciné, c'est de voir comment, à chaque fois, parce que l'Église avait des fondements, des bases solides, enracinées, l'Église n'est pas morte. Et jusqu'à aujourd'hui encore, des milliers, des millions de chrétiens se réunissent en même temps que nous ce matin, avec un peu de décalage horaire pour certains. Parce que l'Église a des fondements solides. Et ce matin, j'avais à cœur de vous parler de l'Église, parce que ça va être le cœur de notre série ADN. Mais je voulais vous interpeller aussi individuellement. En ce début d'année, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, c'est plutôt en septembre que je prends des bonnes résolutions et pas trop au mois de janvier, parce qu'il y a une nouvelle année scolaire qui démarre. Et donc, j'ai plein de bonnes résolutions. Et j'aimerais vous interpeller ce matin, individuellement, dans notre Église, toi spirituellement, dans quel domaine, dans quel de ces fondements tu as besoin de progresser cette année? Est-ce que c'est d'écouter assidûment les enseignements? C'est-à-dire de te nourrir spirituellement? Pas seulement le dimanche matin, mais l'enseignement de la parole de Dieu, de retrouver un culte spirituel, d'écouter des messages, de venir plus régulièrement au culte peut-être, de limiter tes engagements dans les autres ministères où finalement tu sers tellement et tu n'as pas le temps d'être au culte le dimanche matin.
Est-ce que c'est de vivre en communion les uns avec les autres? Est-ce que quand tu viens le dimanche matin, tu viens, t'écoutes et tu repars, et finalement zéro communion? Mais c'est pas ça l'Église. Peut-être que ça passe par trouver un groupe de maison cette année, te dire, allez, cette année, je vais choisir un groupe de maison et y aller toutes les semaines, pour créer des relations les uns avec les autres, pour prier avec mes frères et sœurs, pour avoir des temps d'échange, de convivialité, de communion les uns avec les autres. Rompre le pain. Rompre le pain, le repas du Seigneur est un symbole pour se souvenir de ce que Jésus-Christ a fait, qu'il a effacé nos péchés. Et dimanche après dimanche, on prend ce repas justement pour s'examiner soi-même et mettre de côté tout ce qui ne l'honore pas. Est-ce que peut-être en ce début d'année, tu devrais scanner ton cœur, demander à Dieu de sonder ton cœur et éliminer des choses de ta vie, comme Pierre le disait, changez! Abandonnez tout ce que votre vie d'avant, changez! Peut-être que ce message est pour toi ce matin. À prier et louer Dieu ensemble. Peut-être que ce matin, tu as besoin de retrouver cette connexion avec Dieu. De prendre des temps de prière plus réguliers. Peut-être à venir à la réunion de prière pour la première fois. Je ne voudrais pas que ce message il rentre et il ressorte et puis on continue et puis on continue notre vie sans avoir pris de décision. Alors ce que je voudrais faire, tout simplement laisser un temps de silence face à ce texte et vous poser la question. Vous pouvez prier, demander à Dieu dans quel domaine, Seigneur, tu voudrais que cette année je progresse, je franchisse une étape dans ma vie spirituelle. Juste un temps de silence. Amen. Notre désir en tant qu'Église, c'est de grandir ensemble, de vivre cela. Donc vraiment, selon la décision que vous avez prise ce matin, sachez que les anciens, qui sont les responsables de l'Église, l'équipe de pasteurs, on se tient à votre disposition. Si vous avez un défi que vous n'arrivez pas à relever ou vous n'arrivez pas à avancer, nous sommes là pour vous aider, pour prier avec vous, pour vous accompagner et pour grandir ensemble. Alors justement, cela, on l'a traduit dans notre série ADN. Et dans notre Église, on a 8 valeurs qui sont importantes qu'on a traduites. Je ne vois pas la slide, voilà, elle est là, super. 8 valeurs
de notre Église qu'on a traduites. Normalement, vous les connaissez par cœur, mais je me suis dit ce matin, quand même, au cas où, je vais rajouter quelles sont ces valeurs, qui reprennent le texte d'Actes, mais de façon un peu différente. Nous sommes une famille, et nous voulons être une famille qui est centrée sur Jésus. C'est ce que je vous dis tout à l'heure, être connecté à la source, et rien d'autre. Une église qui est chaleureuse dans ses relations. Une église qui vit des relations qui sont saines, qui sont authentiques et qui sont vraies. Une église motivée par l'évangile, motivée par la transmission, l'annonce de l'évangile pour un maximum d'hommes et de femmes à Ponto, à Roissy, au Plessis, puissent découvrir ce message. Une église multiculturelle, parce que nous croyons que nos différentes cultures sont une richesse dans notre Église. Une Église sainte dans sa marche, où nous voulons avancer ensemble dans la sainteté, dans la recherche de la sainteté. Solidaire dans ses actions, qui est notre foi en pratique, comme le vivaient les chrétiens de l'époque. Une Église fidèle à la parole de Dieu, et uniquement la parole de Dieu. Fervente dans la prière et la louange. Voilà les 8 valeurs qui constituent cette fois l'ADN de notre Église, de notre famille qui grandit et que nous voulons vivre. Et que le Seigneur nous donne la grâce, encore une fois cette année, de le vivre tous ensemble. Tous ensemble. Et je voulais terminer ce temps de message par prier. Et à la fin du temps de message, on va prendre ensemble le repas du Seigneur. Vous voyez dans le texte d'Actes, comme tous les chrétiens se réunissaient, ils rompaient le pain ensemble en signe d'unité. En signe d'unité. Et il y a plusieurs fois dans le texte avant Acte 2, 42, cette notion de vivre en accord les uns avec les autres, de vivre dans l'unité ensemble. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous connectés à Jésus-Christ, à la source. Et ce que nous allons faire tout à l'heure, prendre le repas du Seigneur, c'est nous rappeler ce que Jésus a fait. Et de façon symbolique, prendre ce repas du Seigneur. Le pain qui représente le corps du Christ et le vin qui représente le sang. Alors je vais prier et ensuite, alors que la musique va commencer, je vous inviterai ceux qui sont baptisés, ceux qui ont manifesté publiquement. Vous voyez dans le texte d'Actes, ils acceptèrent, ils se sont fait baptiser. Et c'était une manière de rentrer dans la communauté. C'était un signe d'intégration dans la communauté, de faire partie de cette famille, le baptême. Alors si c'est votre cas, vous êtes baptisé, vous avez reconnu ce message de l'Évangile, que Jésus-Christ est vivant dans votre vie. Vous pourrez vous lever, prendre ce pain et ce vin. Et ensuite, nous prendrons ensemble ces éléments en souvenir de Jésus-Christ. Mon Dieu, je suis ébahi de voir à chaque fois comment l'Église a tenu bon, a tenu ferme pendant toutes ces années, Seigneur, malgré les tempêtes, malgré les persécutions, malgré les scandales, malgré les problématiques, Seigneur. Mais en lisant ce texte, nous comprenons ton plan prévu pour l'Église, l'ADN que tu voulais pour ton Église, Seigneur, avec ces hommes et ces femmes qui vivent un amour exceptionnel, qui boivent les enseignements de la parole et la mettent en pratique de façon concrète. Des hommes et des femmes qui prennent du temps pour prier ensemble, pour vivre ensemble, pour se soutenir ensemble, pour louer et adorer ton nom ensemble. Et de voir l'action de ta toute-puissance dans l'Église, avec des hommes et des femmes qui, jour après jour, s'ajoutaient à cette communauté. Seigneur, nous aspirons à cela. Nous le vivons déjà, Seigneur, mais nous voulons toujours plus. Alors tu vois tous ces hommes, ces femmes, Seigneur, qui sont là, qui constituent notre Église, avec Roissy aussi ce matin. Vois notre cœur, notre volonté d'avancer, de bâtir l'Église, Seigneur,
avec toi comme chef. En signe d'unité, nous voulons ce matin, mon Dieu, prendre ce pain et ce vin pour nous rappeler ce que tu as fait à la croix. Sacrifier ton Fils Jésus-Christ pour nous, qui a changé la face du monde, qui a changé la face de notre vie personnelle, qui a changé la face de l'Église, Seigneur. Et nous voulons te dire merci. Merci pour ton plan parfait pour nous individuellement et pour notre Église. Amen. Alors je vous invite à vous approcher des tables, à prendre le pain et le vin, le garder dans votre main et nous le prendrons ensemble en signe d'unité. Comme les premiers chrétiens, nous voulons perpétuer cette bonne tradition du repas du Seigneur, de nous souvenir de ce que Dieu a fait en sacrifiant son Fils Jésus-Christ. Tous les jours d'un commun accord et se retrouver dans la cour du temple. Il rompait le pain dans les maisons et prenait le repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Et il louait Dieu, et le peuple tout entier leur était favorable. En souvenir du corps de Christ et en symbole d'unité tous ensemble, je vous invite à prendre le pain. Et en souvenir du sang versé pour nos péchés, je vous invite à prendre ce jus de raisin. Et avec l'équipe ce matin, on voulait terminer par un temps de louange, justement. Ici, il nous est dit qu'il louait Dieu, il rompait le pain et ensuite il louait Dieu. Et on
aimerait vous inviter à rechanter des chants qu'on a chantés tout à l'heure. Cœur à cœur avec toi. Chercher cette proximité avec Dieu, quelles que soient les circonstances. Ça, c'est individuellement. Mais ensuite, de retrouver cette joie, de retrouver dans la maison de notre Père, dans la maison de notre Dieu. Parce que c'est ça l'Église. Et on va le chanter ensemble. Toi seul que je désire, même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi pour un cœur. Je suis là dans ta présence. Amen. Et on va finir par ce chant de réjouissance, la maison du Père qu'on a pris au tout début. On va louer le Dieu qui était, qui est et qui sera à jamais. Amen. Louons le Dieu qui était, adorons le Dieu qui est.
toute la gloire. Alors, on va terminer notre grand culte de rentrée par quelques annonces qui sont importantes parce qu'il y a des activités qui reprennent, il y a beaucoup de choses qui vont reprendre. La première chose, c'est que peut-être que vous avez rejoint notre église cet été et que vous avez manqué notre équipe d'accueil, que vous avez envie de faire plus connaissance avec nous, justement connaître mieux notre église. Et la façon de mieux nous connaître, c'est d'aller à l'espace bienvenue avec le comptoir dans notre espace convivial, où il y a une équipe spéciale qui est là pour vous accueillir, pour vous présenter un peu l'église, vous en dire plus et aussi discuter un peu plus avec vous et apprendre un peu plus à vous connaître. Alors ce matin, on aura les inscriptions pour vos enfants. Donc si vous avez des enfants qui sont à Kidsland ou chez les Teens, il faut inscrire vos enfants. Et pour cela, quand vous allez chercher vos enfants dans leur classe, ils vont vous donner une feuille d'inscription qu'il faudra remplir et redonner donc au moniteur. Donc c'est très important pour qu'on puisse avoir les informations sur vos enfants, vos informations avec vous, s'il y a des spécificités aussi pour le régime, pour un handicap ou quoi que ce soit pour votre enfant. Donc prenez bien le temps de le remplir. Donc soit vous la ramenez chez vous et vous la ramenez dimanche prochain, mais ça c'est dangereux, parce que souvent on l'oublie chez soi. Soit vous la remplissez de suite et vous la redonnez directement au moniteur de la classe. On va attaquer une semaine de jeûne et prière. Alors c'est pas demain. On a choisi cette année de décaler la semaine de jeûne et prière pour que chacun puisse avoir une rentrée qui soit paisible et pas trop dans le rush. Mais à partir de lundi prochain, donc le 9 septembre, tous les soirs de lundi à vendredi à 20h, ici même dans cette salle, on va avoir une semaine de jeûne et prière. Et ces temps-là sont toujours des temps forts pour notre Église. Et voilà peut-être une résolution que tu dois prendre pour cette année. Venir directement à cette semaine de jeûne et prière, où tous les soirs, ensemble, en unité, en accord les uns avec les autres, on prie pour notre Église et pour l'avenir de notre Église. Donc notez bien, à partir de lundi 9 septembre et pas demain, tous les soirs à 20h ici, un temps pour se mettre en mode écoute. Ce sera un peu la thématique de notre semaine de jeûne et prière, mais on en dira plus un peu la semaine prochaine. Il va y avoir bientôt aussi les reprises des groupes de maison. Alors aujourd'hui, on ne fait pas les inscriptions, mais ça sera dimanche prochain. Voilà encore une nouvelle résolution que vous pouvez prendre cette année. Trouvez un groupe de maison. On a, je ne veux pas me tromper, mais presque 27 groupes de maison. Magali, excuse-moi si je me trompe. C'est ça ? 27, super. Presque tous les jours de la semaine, à plein d'endroits dans différentes villes. Aucune raison de ne pas trouver un groupe qui vous correspond, qui correspond à vos horaires, au lieu où vous habitez. Donc c'est vraiment des temps où on peut vivre ensemble l'Église, vivre ensemble la communion fraternelle dont il était question dans Acte 2 tout à l'heure, prendre le temps pour prier ensemble, se soutenir les uns les autres. Donc inscrivez-vous à un groupe de maison, sinon vous allez rater ce que nous vivons à l'Église de Ponto. Donc à partir de dimanche prochain, les inscriptions au groupe de maison. Alors peut-être que vous êtes surpris ce matin de ne pas voir Manu. Peut-être vous vous dites, mais Manu, qui est un de nos pasteurs, n'est pas là ce matin. Peut-être qu'il a fait une grasse mat un peu trop longue et il a oublié de mettre son réveil. Alors pas du tout. Justement, dans cette dynamique de se mettre en mode écoute pour notre Église, alors que nous avons fini notre CAP 2024, notre Église va écrire un nouveau chapitre de son histoire. Manu a souhaité prendre du temps à part, justement, pour se mettre en mode écoute. Donc il a pris un mois à part où il allait dans ces belles montagnes qu'il aime tant pour faire un temps de silence et à l'écoute du Seigneur. Donc Manu sera de retour le 1er octobre, donc vous aurez la joie de le revoir à ce moment-là. Mais en attendant, il faudra vous contenter de nous, de notre équipe. Voilà, je voulais juste le dire pour qu'il n'y ait pas d'interrogation. Autre information, avant qu'on puisse avoir un apéritif, on a notre super équipe convivialité qui nous a préparé un bel apéritif de rentrée qui sera à l'extérieur, sur le parking, comme à chaque fois. Je voulais inviter la famille Dixon à me rejoindre. Alors, on dit souvent qu'on est une famille, on est tous ensemble, on est des frères et sœurs, il y en a plein qui arrivent, il y en a qui rejoignent notre église, mais il y en a aussi qui quittent notre église, mais qui font toujours partie de la famille, hein, évidemment. Et ça va être le cas de la famille Dixon. Alors Ben, je peux prendre ce micro-là. Alors les amis,
est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'annonce pour vous? Quel est le projet qui s'annonce pour vous dans les prochains jours, mois et prochaines semaines? Il y a quelques mois, on a pris conscience qu'il y a une église pas très loin, à Chevry-Cossigny, qui est dans une situation de difficulté. Et on a commencé à prier avec notre culte de maison, avec certains amis par rapport à ça. Et de différentes façons, Dieu a confirmé qu'en fait, il souhaite qu'on s'engage dans cette église à partir de la rentrée. Super, en tout cas, c'est une belle attitude et on aimerait prier pour vous aussi parce que vous êtes chers à notre cœur, vous faites partie de notre famille, vous le resterez toujours, évidemment, mais on voudrait prendre un temps pour prier pour vous et que le Seigneur vous accompagne dans ce nouveau challenge qui s'annonce pour vous. Bon, avant que tu pries, on aimerait aussi remercier l'église pastorale, mais aussi toute l'église pour les 13 dernières années que nous avons pu passer ici. C'était un plaisir pour nous, une joie de pouvoir servir à vos côtés, à faire partie aussi de ce que Dieu fait ici à Pronto. Nous avons beaucoup apprécié de pouvoir grandir dans notre foi, de servir dans différentes équipes et aussi le soutien des différentes personnes, notamment aussi quand Stéphane était malade il y a quelques années. On a vraiment senti ce soutien et cet encouragement. Merci. Amen. Allez, on va prier ensemble. Vous êtes d'accord? Allez, je vous invite à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour la famille Dixon, pour tout ce qu'ils ont apporté à notre Église, pour tous les dons que tu leur as confiés, Seigneur, et qu'ils ont mis au bénéfice de notre Église. Merci parce qu'ils sont des membres de notre famille et ils le resteront. Et je veux te prier pour chacun d'eux, te prier pour Josh, pour Nathan, pour Stéphanie, pour Paul, Seigneur. Que tu les bénisses dans ce nouveau défi qui s'annonce pour eux, pour leur famille, qui puisse être une réelle bénédiction pour cette Église à Chevry, qui puisse être un encouragement, Seigneur, amener de la paix, amener de la joie, amener de la tranquillité, Seigneur, à cette Église qui est en besoin ce matin, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que vraiment tu les gardes dans la paix et qu'ils soient un outil entre tes mains pour tout ce nouveau challenge. Au nom de Jésus. Amen. Merci les amis. Donc c'était votre dernier dimanche avec nous, c'est ça? Ok. Bon, de toute façon, vous pouvez revenir dans la famille, hein, évidemment. Donc n'hésitez pas à aller les saluer et à prendre du temps de qualité avec eux. Et donc maintenant, je vous invite à mon top départ, à partir à l'apéritif. Alors petite consigne, laissez-en pour les autres. Ok? Ne prenez pas une assiette comme ça et vous repartez comme ça, ok? Mais prenez un petit truc ou distribuez aux autres, comme ça tout le monde pourra avoir des bonnes choses et passer un temps convivial ensemble. On vous souhaite un bon dimanche à chacun et on vous dit donc à dimanche prochain.